Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sortilèges et les créatures fantastiques du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est parti! Ces termes proviennent du latin alate qui signifie pourvu d'elle et ascendare qui veut dire monter, grimper, gravir. Ce sort permet de lancer un objet dans les airs avant que ce dernier ne retombe sur le sol. On peut voir Gilderoy Lockhart utiliser ce sortilège dans Harry Potter et la Chambre des Secrets lors du duel entre Harry et Drago Malfoy pour tenter de se débarrasser du serpent que ce dernier a fait apparaître. Ces deux termes proviennent du latin araneus qui signifie araignée et du verbe exuo qui veut dire se débarrasser de quelque chose. Ce sortilège permet donc de repousser une araignée. Dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, il est utilisé plusieurs fois. On peut citer par exemple le moment où Harry jette ce sortilège pour sauver Ron qui se fait attaquer par une acromantule, une araignée géante. Ce sortilège vient du latin brachium qui signifie le bras, l'avant-bras et emendare que l'on peut traduire par guérir, rectifier ou redresser. Il permet donc de réparer les os brisés lorsqu'on se blesse. Dans le film, il est utilisé par Gilderoy Lockhart pour soigner Harry lorsque ce dernier se fait attaquer par un cognard ensorcelé par Dobby, l'elfe de maison, et qu'il a le bras cassé. Toutefois, le professeur de défense contre les forces du mal ne maîtrise pas bien ce sortilège puisqu'il fait disparaître les os d'Harry au lieu de les ressouder. Ce sortilège permet d'ouvrir des coffres. Il vient des termes latins cista qui signifie la corbeille, le coffre, et aperio qui veut dire ouvrir. Dans le film, Tom Jedusor a recours à ce sortilège pour déverrouiller le coffre dans lequel se trouve Aragog lors de sa confrontation avec Hagrid. Ce sort fait cracher ou vomir des limaces à l'individu visé. Dans le film, Ron a lancé ce sortilège à Drago Malfoy qui a traité Hermione de sang de bourbe, injure odieuse pour quelqu'un qui est né dans une famille de moldus. Cependant, comme la baguette magique de Ron est cassée, le sort s'est retourné contre lui. Ce sortilège permet de propulser une personne en arrière. Dans le film, Drago Malfoy jette ce sort à Harry lorsque ces derniers participent au club de duel. Ce sort est appelé le sortilège de désarmement. Il permet de projeter une arme, une baguette magique ou un objet tenu par son adversaire loin de lui pour que ce dernier ne puisse pas riposter. Il peut également propulser la personne visée en arrière. Dans le film, le professeur Rogue utilise ce sort contre Gilderoy Lockhart lorsqu'il s'affronte au club de duel. Ce sort permet d'annuler les effets d'un ou de plusieurs sortilèges. Dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, Hermione l'utilise pour détruire un cognard fou qui attaque Harry à la fin d'un match de Quidditch qui oppose les maisons Gryffondor et Serpentard. Le cognard a été ensorcelé par Dobby dans le but de faire peur à Harry afin que ce dernier quitte Poudlard où il serait en danger de mort. Ce sortilège est appelé le sortilège de blocage ou encore le sortilège de gel. Il permet d'immobiliser des individus ou autres en mouvement. Dans le film, Hermione l'utilise lorsque le professeur Gilderoy Lockhart libère les lutins de Cornouailles et que ces derniers deviennent incontrôlables. Cette formule magique est destinée à arrêter les lutins de Cornouailles. En effet, Gilderoy Lockhart l'utilise dans le film, mais il n'obtient aucun résultat. Ce sort est appelé le sortilège d'amnésie. Il permet d'effacer ou de modifier la mémoire d'une personne. Le terme oubliette rappelle les cachots du Moyen-Âge qui permettaient d'enfermer les prisonniers. Dans le film, il est utilisé par Gilderoy Lockhart qui souhaite effacer les souvenirs d'Harry et de Ron. Il utilise la baguette défectueuse de Ron et le sortilège se retourne contre lui. Ce sortilège est très utile car il permet de réparer une paire de lunettes cassées. Il vient du latin oculus que l'on peut traduire par l'œil et du verbe reparare qui signifie réparer. Dans le film, il est utilisé par Hermione pour réparer les lunettes d'Harry sur le chemin de traverse.
Ce sort est également appelé le sortilège de chatouillis. Il est censé provoquer chez la victime une envie de rire incontrôlable et lui fait perdre tous ses moyens. Toutefois, dans le film, il est utilisé par Harry pour repousser Drago Malfoy lors de leur confrontation en club de duel. Ce sort, également appelé le sortilège de l'invocation au serpent, fait jaillir un serpent au bout de la baguette. Dans le film, cette formule est utilisée par Drago Malfoy dans le club de duel contre Harry. On voit alors apparaître un long serpent prêt à mordre. Il s'agit d'un sortilège qui permet de changer un animal en ver à pied. Dans le film, le professeur McGonagall montre ce sort à ses élèves dans son cours. Ce sort permet de faire disparaître un serpent. C'est le contre-sort de Serpent Sortir. Dans le film, il est utilisé par le professeur Rogue pour faire disparaître le serpent pendant le duel entre Drago Malfoy et Harry. Ce sort est appelé le sortilège de lévitation et permet de déplacer un objet en le faisant léviter dans les airs. On peut le trouver dans le livre des sorts et enchantements niveau 1. Les termes Wingardium Leviosa proviennent tout d'abord de l'anglais avec le mot wing qui signifie l'aile, mais également du latin avec arduus qui veut dire haut et levis qui signifie léger. Pour réussir à jeter ce sortilège, il faut tout d'abord tourner puis abaisser sa baguette tout en prononçant la formule. Dans le film, il est notamment utilisé par Harry pour faire léviter 2 gâteaux dans les airs. Ces derniers contiennent des somnifères et servent d'appât pour Crabbe et Goyle qui ne peuvent pas résister aux pâtisseries. Ainsi, Harry et Ron peuvent prendre leur apparence grâce au polynectar et interroger Drago Malfoy sur la chambre des secrets en toute discrétion. Ce sont de petites créatures d'une vingtaine de centimètres qui sont originaires du comté de Cornouailles qui se situe en Angleterre. Ils sont étudiés par les élèves de Poudlard en 2e année au cours de défense contre les forces du mal avec Gilderoy Lockhart. Les lutins ont des oreilles pointues, 2 antennes sur la tête et volent. Leur corps est d'un bleu électrique. Ils communiquent entre eux par des sons aigus, sont malicieux et passent leur temps à faire des farces. Ils arrachent des pages de livres, tirent les cheveux d'Hermione et accrochent le bidon du bas au lustre. Le basilic est un énorme reptile effrayant et redoutable qui peut faire jusqu'à 15 mètres de long. On l'appelle également le roi des serpents. Sa tête ressemble à celle d'un dragon et son long corps est recouvert d'écailles. Il est très dangereux car il peut causer la mort de sa victime lorsqu'elle croise son regard. Lorsqu'elle le voit à travers un objet, comme par exemple un miroir, ou lorsqu'elle l'observe dans une flaque d'eau, elle est simplement pétrifiée. Dans ce cas, la mandragore est très utile pour redonner à sa victime sa forme d'origine. Parmi les personnages qui se retrouvent pétrifiés dans le film, on peut citer Mystaigne, la chatte de Rusard, Nick Quasi-Sans-Tête ou encore Hermione Granger. Le basilic est également très venimeux et ses morsures sont fatales. Seules les larmes d'un phénix, oiseau majestueux qui renaît de ses cendres, peuvent guérir une blessure mortelle et éviter la mort. Cette créature peut vivre très longtemps, des centaines d'années. Il meurt toutefois s'il entend le chant d'un coq. Il mue également comme un serpent. Il est craint des araignées. Il vit dans la chambre des secrets qui a été créée par Salazar Serpentard, un sorcier qui fait partie des 4 fondateurs de Poudlard et qui a donné son nom à l'une des 4 maisons. Ce dernier pensait que les sorciers nés moldus ne sont pas dignes d'étudier à Poudlard. Enfin, il obéit uniquement à l'héritier de Salazar Serpentard, Tom Jedusor, alias Voldemort. Il faut également savoir parler fourche-langue, la langue parlée par les serpents pour pouvoir le contrôler. Dans le film, Fumsec, le phénix, attaque le basilic et lui crève les yeux. Harry le tue ensuite avec l'épée de Godric Gryffondor. Le phénix est un oiseau fabuleux lié à la mythologie égyptienne. La légende la plus célèbre est celle de sa mort et de sa renaissance. Harry fait sa connaissance dans le bureau de Dumbledore juste avant sa combustion. Il assiste à l'embrasement du vieil oiseau dans un jaillissement de flammes et à sa renaissance. Harry découvre alors un minuscule oisillon tout fripé. Cet oiseau immortel possède la plupart du temps un magnifique plumage rouge et or. Il peut transporter de lourdes charges et ses larmes ont de grands pouvoirs de guérison. Par ailleurs, il est très fidèle. C'est d'ailleurs lui qui apportera à Harry l'épée de Godric Gryffondor qui lui permettra de combattre le basilic. C'est également lui qui sauvera Harry de la mort en versant sur sa blessure des larmes. En effet, le basilic lui avait enfoncé un crochet venimeux dans le bras.
Aragog est une gigantesque araignée mâle de la famille des acromantules de la taille d'un petit éléphant. Elle est toute velue et possède 8 yeux noirs bien implantés sur sa grosse tête. Chacune de ses pattes mesure plus de 5 mètres de long. Elle habite avec ses fils et ses filles dans la forêt interdite. Elles ne font aucun mal à Hagrid, mais lorsqu'elles voient Harry et Ron, elles sont tentées de les dévorer. Aragog a été ramené d'un pays lointain par un voyageur qui l'a donné à Hagrid. Ce dernier l'a élevé. Hagrid a ensuite été accusé à tort d'avoir ouvert la chambre des secrets. Aragog a alors été soupçonné d'être le monstre qui reposait dans cette pièce et elle a été également accusée d'avoir tué une jeune fille, Mimi Géniard. Lors de cette période, Hagrid l'a toujours protégée et depuis ce temps, elle vit à l'écart dans la forêt interdite. Dobby est l'elfe de maison au service des Malfoy. Dans le monde magique, un elfe de maison doit servir toute sa vie une famille de sorciers. Il ne peut être libéré de sa servitude que si son maître lui offre un vêtement. Il possède également des pouvoirs magiques. Dans le film, Dobby rend visite à Harry Potter dans la maison des Dursley. Il fait pitié à voir. En effet, il est vêtu pauvrement avec une espèce de tête d'oreiller découpée de trous pour laisser passer les bras et les jambes. Il a l'air triste et squelettique. Il a de grands yeux verts et expressifs, des oreilles de chauve-souris et un long nez pointu. Il est venu prévenir Harry Potter qu'un complot se préparait contre lui et qu'il ne devait pas retourner à Poudlard. Il tente d'ailleurs à plusieurs reprises de dissuader Harry de retourner à Poudlard en interceptant toutes les lettres qui lui sont destinées pendant les grandes vacances, en fermant l'accès à la voie 9-3/4 à la gare et en ensorcelant un cognard afin de le blesser pour qu'il soit renvoyé chez lui. À la fin du film, Harry trouvera le moyen de délivrer Dobby de sa servitude en glissant un habit, une chaussette, dans le journal intime de Tom Jedusor que devait porter l'elfe. Mimi Géniard, de son vrai nom Myrtle Elizabeth Warren, est une jeune fille qui a été tuée le 13 juin 1943 par le basilic lorsque la chambre des secrets a été ouverte la première fois. En effet, ce jour fatidique, elle a subi des railleries de la part d'une autre élève, Olive Hornby, et est allée pleurer dans les toilettes des filles qui se situent au 2e étage. À un moment donné, elle entend une voix masculine et souhaite chasser cet individu, mais lorsqu'elle sort de la cabine, elle croise le regard du basilic et meurt. Après ce drame, elle a hanté Olive Hornby dans le but de se venger pour toutes les moqueries qu'elle a subies de sa part, jusqu'à ce que le ministère lui dise d'arrêter. Depuis, elle hante les toilettes des filles et n'hésite pas à les inonder quand elle est triste. Les élèves de Poudlard évitent en général de se rendre en ces lieux. Mimi se lamente et pleure souvent. Elle est également très susceptible. Elle a fait partie de la maison Serre d'Aigle. Mimi est de petite taille, trapue et porte des lunettes. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.